Frères et sœurs bien-aimés, réjouissons-nous tous ensemble parce que nous sommes appelés au ciel. Le ciel est notre destinée. Nous ne sommes pas faits que pour la terre, nous sommes faits pour l'éternité de Dieu. Et chaque messe, cette messe solennelle bien sûr, mais toute messe célébrée, c'est comme un avant-goût de l'éternité bienheureuse dans l'ici-bas de la foi, de l'espérance et de la charité. Cette fête de la Toussaint nous rappelle que si Dieu est saint, le seul saint, on a entendu tout à l'heure dans le Gloria, tu solus sanctus, il est aussi la source de toute sainteté, la source de la sainteté de toute l'Église, la source de toute sanctification. Nous sommes sans cesse sanctifiés par son Fils Jésus, notre Sauveur, purifiés dans son sang livré et dans l'action, l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos âmes. La sainteté, qui est Dieu, la sainteté, c'est le miroir de Dieu dans l'homme. La vie des saints, de tous les saints que nous connaissons et tous ceux qu'on fête aujourd'hui, qui ne sont pas canonisés par l'Église, mais qui sont déjà au ciel, dans la patrie. Toute la vie des saints est comme l'incarnation de Dieu dans la chair humaine. En contemplant aujourd'hui tous les saints, l'Église nous stimule, nous engage à désirer pour nous-mêmes, mais aussi pour tous les autres. Et nous prierons particulièrement demain pour nos défunts, pour les âmes délaissées du purgatoire, comme on dit dans ce beau sanctuaire de Montligeon. Nous prierons pour que tous nous puissions parvenir à la sainteté. Mais qui sont ces saints que nous célébrons aujourd'hui? Vous savez bien qu'il y a les saints connus, les saints canonisés, et puis il y a toute cette foule, cette multitude de saints et de saintes que nous ne connaissons pas, que nous ne connaîtrons que là-haut, quand nous-mêmes nous serons arrivés dans notre destinée éternelle. Qui sont ces saints? Ils ne sont rien d'autre, pour reprendre l'évangile du jour des béatitudes, que ces affligés, ces assoiffés, ces petits, ces pauvres dont parlent les béatitudes. Ils sont désaltérés, ils sont consolés, ils sont relevés par le seul regard d'amour du Père sur eux. Ils sont ses prochains parmi nous, ses proches, effleurés et consolés par un seul regard de l'amour. Ils sont ces hommes et ces femmes qui ont été pardonnés par la bonté du Père céleste et qui ont été restaurés dans la grâce de leur baptême. Ils nous rappellent, tous ces saints et ces saintes, et c'est très encourageant, ils nous rappellent que la misère de l'homme, notre fragilité native, notre faiblesse liée au péché, tout cela n'est pas un obstacle à la sainteté, à condition que l'homme offre tout cela à Dieu et à sa miséricorde, à condition que nous gardons notre cœur ouvert à la miséricorde divine. Frères et sœurs, dans cette fête de la Toussaint, il est bon de nous rappeler que Dieu veut, et pas d'une volonté éphémère, mais d'une volonté éternelle, veut notre sainteté. Dieu nous désire, il nous recherche inlassablement et il veut nous conformer, nous rendre conformes à son Fils Jésus, à sa douceur et à son humilité. Telle est la vérité dont les saints sont ces témoins lumineux à nos côtés. Oui, les saints que nous célébrons sont tous ces hommes et ces femmes qui se sont laissés transformer petit à petit, pas à pas, étape par étape, malgré notre fragilité et nos rechutes, par cette douceur et cette humilité du Christ. N'est-il pas la douceur même? N'est-il pas l'humilité même?
Quand on dit dans le livre des Nombres que Moïse, le grand intercesseur, était l'homme le plus humble, ce n'est plus vrai. C'est Jésus, l'homme le plus humble sur la terre, et qui nous montre pas simplement un exemple extérieur, mais un exemple auquel, par l'Esprit Saint, nous sommes conformés jour après jour. Parfois, le Seigneur se plaît à nous faire passer par des chemins bas, des chemins qui ne sont pas de gloire ici-bas, pour nous rendre conformes à cette humilité et à cette douceur. Voyez Jésus agir dans sa vie terrestre avec les démunis, les malades, les possédés. Entendez-le prêcher, écoutez-le parler ou reprendre, y compris les plus récalcitrants de ses contemporains. Toujours on le sent profondément doux. D'ailleurs, c'est une chose qui nous manque. Quand on entend l'évangile proclamé, on entend le contenu de la parole de Dieu, mais on n'entend pas, il faudra attendre le ciel, la voix de Jésus. Or, Jésus avait une voix humaine, puisqu'il était vrai Dieu et vrai homme. Cette voix qui devait renverser les cœurs, qui devait toucher les âmes. En écoutant Jésus, on avait envie de le suivre. En le regardant vivre, on avait envie de prier le Père. On avait envie de se réconcilier les uns avec les autres. Vous voyez, la fête de la Toussaint, c'est la fête du seul saint qui est Jésus et qui va être rendu présent sur l'autel. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'histoire de l'Église, la fête de la Toussaint n'était pas le 1er novembre. Elle était dans les jours juste après Pâques. Et plus tard, dans la liturgie, au moment juste de la Pentecôte, pour nous rappeler que c'est le Christ, mort et ressuscité, victorieux de toute mort en nous, qui est le Saint de Dieu, et que nous devons suivre. Dieu nous veut avec lui, comme Jésus a voulu les apôtres et les saintes femmes, le bon larron et tous les saints de l'histoire jusqu'à notre propre vie. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Il faut le réentendre quand on fête la Toussaint. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui pouvez aller au ciel par vos propres forces, vos propres moyens. Ce n'est pas vous qui avez décidé que la vie bienheureuse serait de partager la gloire de l'éternité. C'est un don gratuit, totalement immérité de Dieu. Mais il nous y invite, le cœur grand ouvert sur la croix, pardonnant sans cesse. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette fête de la communion des saints nous rappelle que nous sommes que de passage sur cette terre et que nous avons à vivre les uns avec les autres dans cette famille spirituelle de tous les saints. Cette fête de la Toussaint nous préserve de l'individualisme parce qu'elle nous rappelle que nous sommes en cordée avec les saints du ciel. Au moment de la préface, on va rassembler sur l'autel les anges, les archanges, les saints et les saintes de Dieu seront là. Nous allons revivre dans le sacrement de l'Eucharistie le moment où Jésus va s'offrir à son Père pour notre salut. Et c'est cela qui est le sacrement qui fait l'Église et qui fait la communion des saints. Les saints intercèdent pour nous. C'est extraordinaire de penser à cela. Vous voyez, même la personne la plus seule et qui peut sentir, peut-être aujourd'hui même dans cette assemblée, une grande solitude. Vous n'êtes pas seul. Oui, psychologiquement, mais pas spirituellement. Vous avez tous ces frères et sœurs qui vivent une sollicitude dans l'amour. Frères et sœurs bien-aimés, il existe entre les fidèles un constant lien de charité qui permet un échange de biens spirituels. Eux, ils sont au ciel. Nous, nous sommes encore sur la terre. Mais nous marchons avec eux vers notre destinée. Dans cette fête, nous trouvons un remède à la médiocrité. Nous sommes faits pour vivre un élan dans la charité. Dans cette fête, nous trouvons un remède à la solitude, puisque nous sommes reliés les uns aux autres. Dans cette fête, nous trouvons un remède au perfectionnisme.
car un saint, c'est celui qui accepte ses limites, qui laisse ses limites être habitées par Dieu pour que Dieu puisse rayonner dans sa propre pauvreté. Ce qui fait les saints, c'est l'humilité qui nous ouvre à la grandeur et à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi le ciel appartient aux enfants. Voilà pourquoi Notre-Dame de Montligeon, ici devant vous, vous montre son Fils. Il est la vérité, il est la vie, mais il est aussi le chemin spirituel pour entrer dans l'intimité du Père. Que cette fête de la Toussaint nous remplisse d'espérance. Amen.